Salut la team, aujourd'hui je vais vous présenter les différences entre Live et FL Studio. Ok, tout d'abord on va parler de FL Studio et de sa prise en main. Donc ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que FL fonctionne avec une philosophie de drum séquenceur comme les MPC. Donc ici vous avez les patterns, vous créez vos patterns et ensuite dans la fenêtre arrangement, vous pouvez comme ça construire votre morceau. Généralement ce que l'on fait, c'est que beaucoup de gens commencent les patterns via le channel rack et ensuite ils vont splitter le pattern ici pour avoir les éléments séparés et avoir beaucoup plus la main sur les éléments. Ok, maintenant ce qui est de live, la prise en main est totalement différente parce que tout se fait depuis la vue arrangement. Vous pouvez créer des pistes MIDI, des pistes audio et directement construire votre morceau dans la vue arrangement. Donc de ce point de vue là, en fait, je pense que live est beaucoup plus simple. Donc la philosophie finalement de FL Studio est un petit peu plus difficile à comprendre au départ parce qu'elle demande effectivement de s'adapter au workflow que nous impose FL. À partir du moment où on l'a adopté, ça va très vite parce que vous pouvez vous concentrer à créer vos débuts de morceaux sur un channel rack et puis ensuite éclater les pistes comme je vous ai montré et ensuite construire votre morceau. Maintenant on va parler des fonctions et la différence entre Live et FL. La seule question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous allez avoir besoin de vous enregistrer fréquemment? Si 99% du temps vous savez que vous n'allez pas vous enregistrer ou enregistrer des copains à la gratte ou au piano, à ce moment-là, partez sur FL Studio, ça va vous convenir parfaitement. Si vous avez du hardware ou si vous êtes chanteur ou vous savez que vous allez devoir vous enregistrer, Live est vraiment optimisé pour, notamment grâce à la version 11 et le fameux comping audio qui vous permet de sélectionner les meilleures parties de chaque enregistrement. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, si vous avez besoin de vous enregistrer fréquemment, partez sur Live. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, FL Studio. Autre point important, si vous allez enregistrer, c'est vrai que la fonction de warping est beaucoup plus avancée sur Live que sur FL Studio. Donc là, directement au sein d'un clip, vous pouvez recaler au tempo, que ce soit des guitares, des voix, et le faire directement dans un clip. Tandis que sur FL Studio, vous devrez transposer en fait l'audio dans New Time et ensuite le rebalancer dans la vue arrangement pour recaler les choses. Autant vous dire que là-dessus, Live l'emporte haut la main. Ok, maintenant je vais vous parler des raccourcis clavier. Généralement, ce qui se passe, c'est lorsqu'on souhaite gagner en productivité, on va vouloir apprendre les raccourcis clavier. J'ai juste vous montrer un exemple ici sur FL pour faire un dupliqué qui à mon sens est un des raccourcis les plus utilisés. Vous allez faire un pomme B. Maintenant, si vous essayez de faire la même chose sur Live, ça va être un pomme D. Pomme D, pourquoi D? Parce qu'en anglais, ça veut dire duplicate. De ce point de vue-là, les raccourcis clavier sur Live sont beaucoup plus intuitifs et facilement mémorisables que sur FL Studio et c'est un point hyper important. Du coup, maintenant, on va parler du prix. Donc sur Live 11 standard, on est aux alentours de 350 € et sur la version producer de FL, on est aux alentours de 190 €. Je vous parle de ces deux versions parce qu'à mon sens, c'est les versions les plus sérieuses pour commencer à faire de la musique. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur FL, vous avez le Lifetime Free Update. Donc en gros, vous achetez la licence, vous avez les mises à jour qui sont gratuites à vie. Ça, c'est hyper bien. Par contre, ce qu'il faut en revanche savoir, c'est que vous n'êtes pas censé revendre votre licence FL Studio. Si demain vous n'utilisez plus FL Studio, vous ne pouvez pas, en théorie, revendre votre licence. Il n'y a pas de système chez FL qui vous permet de transférer une licence. Sur Live, oui. On va dire qu'une fois que vous achetez Live 11, la décote est beaucoup moins rapide parce que finalement, vous pouvez à tout moment revendre la licence si vous l'utilisez plus. Donc c'est hyper important à savoir. Donc au final, la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous allez avoir besoin finalement de faire un enregistrement ou pas? Et après, est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous pouvez attendre avant de prendre le logiciel? Si la première question c'est oui, j'ai besoin de m'enregistrer, économiser un peu et partir sur Live standard. Sinon, vous savez que ça va être vraiment occasionnel au niveau de l'enregistrement et vous êtes un peu serré au niveau du budget, partez sur FL Studio, honnêtement c'est très bien, d'autant plus que vous avez effectivement les mises à jour qui sont gratuites. Finalement, le mieux, c'est vous prenez les versions d'évaluation et vous testez par vous-même. Et ne vous laissez pas non plus influencer par la hype parce que tel ou tel artiste est sur Live ou sur FL Studio que vous devez absolument y être. Chacun est différent, donc chacun va avoir une sensibilité différente au niveau de l'UX, du design, de son workflow de travail. On est tous différents, donc vraiment le mieux, j'insiste sur ce point, c'est de tester. Et encore une fois, entre les versions standard et les versions suite ou les versions ici de producer et les versions All Plugins Edition, elles sont vraiment minimes, je vous assure. Tous les titres qui sortent dans le commerce peuvent être faits avec les versions producer ou les versions standard, je vous assure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!